Eh bien, salut tout le monde, c'est Otules et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, donc vidéo assez spéciale parce qu'en fait, on va débuter une nouvelle série sur la chaîne. Donc en fait, c'est une vidéo où on va pas forcément vous présenter des miniatures comme d'habitude, on explique le modèle, son histoire et tout ça, on a acheté ça sur vide-grenier ou en boutique. En fait, on va vous expliquer toute l'histoire des miniatures qui sont sorties chez Hot Wheels de la série Fast and Furious, voilà, de toute la série des films légendaires de cette saga. Donc en fait, ce premier épisode sera dédié à toutes les séries, les 7 premium, donc les cartes culture, et les véhicules sortis également en version dans les séries cinéma, tout ça, qui sont sortis à l'unité. Donc le premier épisode, ce sera dédié forcément qu'à celle-ci. Ensuite, il y aura un autre épisode qui sortira plus tard que sur les séries basiques. Donc c'est d'ailleurs les séries que vous trouviez dans les Leclerc et tout dans les grandes surfaces. Ce sont des modèles autour de 3 à 4 euros à peu près. Et ensuite, il y aura un autre épisode où on présentera que les coffrets. Voilà. A tout de suite. A tout de suite. Donc la série Fast and Furious Premium est une série de véhicules Hot Wheels vraiment bien détaillée que voilà. les séries dites Basics. Voilà, donc c'est dans le même style que les séries qui sont sorties, par exemple la série Touchland ou des choses comme ça. Donc c'est souvent des séries de 5. Voilà. Donc c'est reproduisant les véhicules de la franchise Fast and Furious. Voilà, donc de tous les films qui sont sortis. Les films mythiques vraiment. Voilà, que tout le monde connaît. Voilà. Donc ils prennent également évidemment des pneus en gomme, des châssis en métal, des topographies complètes, donc qu'il s'agisse des décors des véhicules réels, des topographies au niveau des phares, des calandres. Alors c'est vraiment la totale. Voilà, c'est des reproductions en fait. Voilà. Malheureusement cette série là a été abandonnée en 2022 pour diverses raisons. Voilà, parce qu'il y a eu également le Covid, également ils ont fait d'autres choses à côté. Donc elle est revenue donc en 2023 avec une nouvelle série. Voilà, en utilisant essentiellement le même schéma de sortie, donc c'est-à-dire sans thème ou série spécifique. Voilà, donc c'est des véhicules issus de différents films, voilà, pas forcément qu'un film. En 2019, il y a donc eu 5 séries différentes. La première série, c'est la série Fast Import, donc composée de 5 numéros. Le numéro 1, c'est la Nissan Skyline GTR BNR34 équipée de jantes RR6 SPM. La numéro 2, c'est la magnifique Nissan Silvia S15, donc avec des jantes RR6 SPM. Le numéro 3, c'est une Ford, donc la Ford Escort RS 1600, donc comme on connaît, de 1970, avec les jantes RR8 SP. La quatrième, cette fois-ci, c'est une supercar. C'est la magnifique Lamborghini Gallardo LP, donc 570 Superleggera, donc c'est vraiment un modèle assez mythique, voilà, avec des jantes RR10 SP. Et donc le cinquième numéro, la Nissan Skyline GTR BNR, cette fois-ci 32, c'est donc équipé de jantes RR6 SPM. Donc c'était comme souvent les mêmes jantes. Hein. Voilà, donc beaucoup de japonaises, on retrouve évidemment tous les véhicules sortis dans les films. Ensuite, une nouvelle collection sortira également en 2019, hein, donc c'est la numéro 2. Donc la collection se nomme Original Fast, donc avec des véhicules vraiment reprenant les véhicules mythiques des premiers Fast and Furious. Donc le numéro 1, c'est la Nissan 240 SX équipée de jantes RR6 SPM. La deuxième, c'est une Mitsubishi de 95 Eclipse, donc c'est un modèle spécial. Voilà, donc très mythique évidemment. Ouais, bien sûr. Avec des jantes RR6 SP. La numéro 3, c'est une Mazda. La Mazda RX-7 de 95 avec jantes RR-MC. La quatrième, cette fois-ci, c'est une allemande. Voilà. C'est quand même assez rare. La Jetta qu'on connaît. La fameuse Jetta MP3. Donc avec des jantes RR6 SPM. Et donc le numéro 5, c'est la Skyline GTR. Donc BNR33 RR10 SP en jantes. Voilà, donc également encore un beau modèle. Donc là, on a donc vu 2 séries. On passe maintenant à la troisième. Donc c'est la série Miles Muscle. Donc cette fois-ci, on retrouve que des véhicules américains, donc ça change un peu. Donc le numéro 1. Donc c'est un magnifique Chevrolet SS de 70. Personnellement, une des voitures préférées du film. Donc est vraiment très belle. Hein. Avec des jantes RR5 SP. Voilà, donc le numéro 2, encore une fois une Chevrolet de 70, c'est une Chevrolet SS, comme on connaît. Encore avec les mêmes jantes. On continue avec le magnifique Pontiac Firebird de 77, avec des jantes RR10 SP. La numéro 4, c'est la Chevrolet Camaro de 67, avec des jantes RR5 SP. Et pour finir, la fameuse Ford Mustang Boss 302 de 69 avec des jantes RR5 SP. Donc on peut en conclure que cette série-là, c'était essentiellement des muscle cars. Voilà, donc que des véhicules américains. Voilà. On poursuit avec la 4ème série de 2019. Donc vraiment, cette année-là, ils ont sorti vraiment plein de cette année. Vraiment, ils avaient été des licences là, c'était vraiment super. Donc c'est la série Furious Off-Road, donc que des véhicules 4x4, des véhicules tout-terrain. Voilà. Donc tout d'abord, la Subaru WRX STI équipée de jantes RR10 SP. La deuxième, le magnifique Clash G. Donc c'était vraiment des... c'était un peu le mal aimé entre guillemets des Clash G, mais c'est assez mythique quand même. Donc de 91 avec des RR8 DOT. Voilà, donc en fait pour RR à chaque fois c'est parce que c'est Real Raider évidemment pour les pneus en gomme. La numéro 3 sur 5 c'est le Land Rover Defender 110 équipé de jantes RR8 DOT. Le quatrième, le Chevrolet Off-Road Camaro
donc de 67, avec des jantes RR8 DOT. Encore une fois, le 5e numéro, toujours équipé des mêmes jantes. Donc cette fois-ci, c'est le Hummer H1. Et donc, la dernière série en 2019, c'est la série Fast Rewind. Donc cette fois-ci, on retrouve que des voitures japonaises. On commence avec la Mazda RX3, avec des jantes RR8SP. La numéro 2, une Nissan Skyline C210, équipée de jantes C4S PRR. La troisième, Nissan Skyline, encore une fois, HT 2000 GT X, pardon, avec des jantes RR8SP. Encore une fois, deux autres Nissan pour finir, avec tout d'abord la Nissan Fairlady Z, donc équipée de jantes C4S PRR. Et enfin, la Silvia, équipée toujours une fois des mêmes jantes. Voilà, donc 2019, une très belle année avec 5 séries différentes. Donc en fait, plus on avance dans le temps, plus on voit des séries qui prennent de la valeur parce que c'est des séries qui sont aujourd'hui plus disponibles que dans les revendeurs, comme chez US Custom Wheels, hein, donc on vous met le lien en commentaire. Donc c'est des séries vraiment très bien faites, donc avec des véhicules qui sont également sortis des fois, donc chacun en blister individuel, mais avec la boîte en carton. Donc c'est vraiment sympa d'avoir la boîte qui va avec également. Voilà. C'est sûr. On passe cette fois-ci à 2020. Donc avec la série Fast Tunners, donc que des véhicules encore une fois japonais. On commence avec une Mazda RX-7 avec des jantes RRE. On poursuit avec la Nissan Silvia S15 équipée de jantes RR10 SP. On continue avec le Nissan 240 SX avec des jantes RR6 SPM. On continue toujours une fois avec une japonaise, cette fois-ci c'est la Honda Civic EG avec les mêmes jantes. Et pour terminer, une Subaru de 2016, la WRX STI avec des jantes RR10 SP. Vraiment encore une fois une très belle série, plus c'est bien parce qu'à chaque fois ils reprennent des blisters avec les beaux décors, donc c'est vraiment super. Alors vraiment, si vous êtes vraiment fan de Fast and Furious et que vous voulez avoir des modèles qui coûtent pas non plus une blinde entre guillemets, voilà, et qui sont quand même assez détaillés, vraiment on vous conseille cette série là. Et en plus ça c'est vrai que cette vidéo va pouvoir permettre de pouvoir voir si vous manque des modèles et tout ça, donc ouais, c'est vraiment intéressant. Vrai, c'est sûr. Donc on poursuit donc avec cette fois-ci la série Moto City Muscle, donc vraiment une très belle série. On débute avec le Ford F-150 SVT avec jantes RR-PRF. On continue avec la Ford Gran Turismo de 72 avec des jantes RR10 SP. Enfin la Buick, donc pour changer, une Buick Grand National GNX, donc avec des jantes RR8 DOT. On continue avec une Chevy Nova de 66 avec des jantes RR5 SP. Et enfin la Chevy Impala de 61 qui est vraiment celle-ci avec les belles jantes, ça c'est vraiment super, avec jantes RR5 SP. On poursuit avec la série 2020, donc Full Force. Donc c'est assez fort comme terme. Voilà, donc c'est vraiment que des véhicules très puissants évidemment. Voilà. On commence avec la Mazda RX-7 de 95 avec des jantes RR-MC. Voilà, donc on poursuit avec une Acura NSX de 2017 avec des jantes RR10 SP. On poursuit avec la Plymouth GTX de 71 avec des jantes RR10 SP. Une anglaise pour changer, donc avec une Jaguar XE SV Project 8, donc vraiment très belle, hein, donc c'est aussi avec des jantes RR10 SP. On termine cette série avec le Dodge Charger RT de 70 avec des jantes RR5 SP. La dernière série sortie en 2020, c'est la série Quick Shifter, avec tout d'abord la Honda S2000 équipée de jantes RR-MC. On poursuit avec la Nissan Skyline GTR, des jantes RR5 SPM. Enfin une Honda NSX, donc type R de 2003, avec jantes RR5 SPM. On poursuit avec une Plymouth Cuda de 70 avec des jantes RR6 SPM. Enfin, une Corvette pour terminer, donc c'est la Stingray coupé de 65 avec jantes RR5 SP. Donc en 2020, on remarque qu'il y a donc 4 séries par rapport à 2019 où il y en avait 4. On poursuit cette rétrospective avec cette fois-ci l'année 2021. Il y a eu au total 4 séries. Voilà, donc des très belles séries encore une fois. Notamment la première, la Eurofast. Donc que des véhicules européens, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. Tout d'abord, la Aston Martin DB5 avec jantes D7RR. On poursuit avec la McLaren 720S, la fameuse, hein, qui est quand même très connue, RR10 SPM. Comme jante. Ensuite, la Lamborghini Aventador, donc avec les jantes RR5 SPM. On poursuit avec un classique voilà, en BM, M336, avec des jantes RRA. Et sa grande sœur, la E46, avec les jantes RR10 SPM. On continue cette année-là avec la série Fast Star, composée également de 5 modèles comme d'habitude. Voilà. Donc tout d'abord, la Mitsubishi Eclipse, équipée de jantes RR10 SPM. Avec également la Ford Mustang de 92, donc un des modèles les plus mal aimés, je pense, voilà, des Ford Mustang. C'est vrai, mais elle est vraiment maintenant, elle commence à vraiment être mieux également. C'est vrai, avec des jantes RRPRF. Le numéro 3, c'est la Jeep Grand Cherokee, avec les jantes RR5 DMP. On poursuit avec la Dodge Charger, avec des jantes RR5 SPM. Et enfin,
une voiture très spécifique qui est vraiment connue pour Fast and Furious, c'est la Lycan Hypersport équipée de jantes RR 10 SPM. On poursuit également avec deux autres séries sorties la même année. Donc tout d'abord la série Fast Superstar, donc toujours 5 modèles. La Nissan Skyline GT-R BNR 34 avec les jantes RR 10 SPM. On poursuit avec la Chevelle SS 270 avec des jantes RR 5 SP. La troisième, c'est donc la Dodge Charger 270 avec les jantes RR 8 DOT. Également, en quatrième, la Chevy Nova SS 270 avec des jantes RR 5 SP. Et enfin, une japonaise, c'est la Supra de Toyota évidemment, donc équipée de jantes RR 10 SPM. La dernière série sortie donc en 2021, c'est la série Furious Fleet. Donc avec encore une fois de beaux modèles comme d'habitude. Ensuite c'est vraiment les spécialistes et les champions pour sortir des beaux véhicules vraiment. Ah, surtout qu'en fait à la base, la série il y avait aussi pratiquement que des beaux véhicules. Hormis des décors qui étaient aussi de l'époque également. Voilà, c'est vraiment devenu mythique également. C'est ça. Donc tout d'abord la Honda S2000 avec les jantes RR 10 SP. Là le Mustang Custom avec des jantes RR 10 SPM. La Dodge Charger, donc c'est la SRT L4, donc avec les jantes RR 5 SPM. Le Jeep Gladiator avec des jantes RR 8 DOT. Et enfin, le Land Rover Defender 90 avec les jantes ORR 6 SPM. Voilà. Donc en fait, les noms de jantes, il y a vraiment un code. En fait, quand c'est 6, c'est par rapport aux branches que vous voyez sur la jante. En fait, quand RR c'est pour Rail Rider. Voilà. Donc tout est vraiment normé en fait. Donc, ça peut être un peu chiant au bout d'un moment, même à écouter, mais bon, c'est. Au moins après, c'est pour que vous sachiez évidemment également. On termine cette vidéo par cette fois-ci l'année 2023, donc cette année, car malheureusement, comme dit précédemment dans la vidéo, il n'y en a pas eu en 2022. Donc cette série-là est encore une fois composée de 5 véhicules, des véhicules assez atypiques, car par exemple on retrouve, on va commencer par la fin pour changer, avec la Nissan Skyline GT BNR 34, donc en fait elle reprend tous les décors de la Toyota Supra sortie des années 90. Donc la fameuse voilà, que tout le monde connaît. Voilà. Donc c'est un peu un hommage en fait au véhicule, c'est rigolo, hein, faut pas prendre ça vraiment comme en disant que ça a vraiment existé. C'est un hommage en fait pour le véhicule. Donc c'est le numéro 5 sur 5, donc elle est équipée de jantes RR 6 SPM. Donc on reprend du début. Voilà. Avec la Mazda ARX-7 avec des jantes RR 5 SPM. Le numéro 2 c'est la Chevy Camaro Off-Road, donc avec les grosses roues, hein, donc 267 avec les jantes RR 8 DOT. On poursuit avec le Jeep Grand Cherokee avec des jantes RR 5 SPM. Et enfin, une très belle Porsche, c'est vraiment un très beau modèle. Donc c'est la 718 Cayman GT4 avec les jantes RR 5 SPM. On termine cette vidéo avec cette fois-ci des véhicules qui sont sortis exclusivement à l'unité. Voilà. C'est des véhicules qui étaient sortis dans la série cinéma, tout ça en fait, où on retrouve des véhicules soit de K2000, soit de Starkey Hutch, tout ça en fait. Et donc là c'est des véhicules de Fast and Furious. Et donc en 2014 est sortie la Dodge Challenger RCT 8, donc de 2008, donc avec des jantes Black RR 10 SP, donc Black pour noir évidemment. Voilà. Et donc elle est vraiment très belle et on voit que c'est des blisters qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Non, pas du tout, c'est vrai. On poursuit en 2015 avec la magnifique Dodge Charger RT 270. Donc encore un modèle, citation, c'était uniquement des modèles vraiment très mythiques. Hein, vraiment. C'était parce qu'en fait ils en faisaient pas beaucoup, ils ont commencé par des véhicules que tout le monde connaissait. Donc avec les jantes RR 5 SP. En 2015, on retrouve encore une fois la Dodge Charger RT 270. Donc cette fois-ci, on retrouve, en fait elle est sortie deux fois, avec deux fois les mêmes jantes en fait sur 2 années. Et enfin en 2017, la Skyline GT-R R34, donc la bleue hein, que tout le monde connaît, qui est vraiment très belle. Donc avec les jantes RR 10 SP. Donc ces véhicules-ci ont tendance à prendre beaucoup de valeur parce qu'en fait c'était les premiers qui sont sortis à l'époque avec les belles jantes, la topographie complète et tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sans oublier la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. Le numéro 2 sera dédié aux séries basiques, comme ils appellent ça. Donc c'est des séries que vous retrouvez dans les grandes surfaces, également chez les boutiques partenaires évidemment. Mais c'est des séries plutôt entrée de gamme on va dire, où c'est des véhicules peints mais sans les roues gomme, sans châssis métal. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires quel a été votre modèle préféré et si vous en possédez également, parce que et si ça nous intéresse également. Si vous avez appris des choses également. Voilà. A plus. A plus.